Et Jésus est notre lumière. Le fait de marcher avec Jésus, tu ne seras pas confus. Et tu marcheras dans la vérité, dans la justice, dans laquelle prenne conscience de l'acte que Jésus est venu poser sur la terre. Et ce matin, je veux parler de la puissance du sacrifice de la croix. Le nom puissant de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pour quelle raison il est venu? Parce que Dieu l'a envoyé sur terre. Beaucoup parmi vous ont peut-être la solution. Beaucoup parmi vous savent les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre. Mais j'aimerais ici revenir sur cet aspect qui est très important. La mission que Dieu a mandatée, où il est venu mourir sur la croix. La mission que Dieu a confiée pour qu'il vienne sur la terre pour mourir sur la croix. Tous vous connaissez Isaïe 53. Le prophète Isaïe a prophétisé par rapport à l'arrivée de Jésus. Et il n'y a pas que lui, plusieurs prophètes ont parlé, ont prophétisé sur l'avènement du Seigneur Jésus. Et il annonce le sacrifice de la croix, il devait mourir et revenir à la vie. Et pour quel but Jésus devait mourir et revenir à la vie? C'est pour toi et pour moi. Jésus est venu, c'est pour toi et pour moi. Dieu est conscient que l'homme sans lui, il ne peut rien. Il était important pour Dieu de pouvoir apporter l'aide à l'homme pour qu'il sorte de là. Et pour qu'il intègre les raisons pour lesquelles Dieu l'a créé. Parce que le péché l'avait séparé de Dieu. Il était déconnecté de Dieu. Parce que quand il a péché, l'homme n'avait plus de rapport avec Dieu. N'avait plus de relation avec le Seigneur. Je voudrais ici attirer votre attention que quand vous péchez, vous vous séparez de Dieu. La situation qu'a connue Adam et Ève nous a également impacté. Nous avons été séparés de Dieu. Et Jésus a été envoyé par Dieu pour nous réconcilier avec Dieu, pour rétablir le lien qui était brisé à cause du péché avec Dieu. Oh, mais Seigneur, pourquoi cela a été autorisé? Pourquoi? Pourtant, tu pouvais y jouer ce plan. Mais Dieu nous a laissé le libre choix, le libre arbitre. Nous sommes des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons des facultés, nous avons un esprit, nous avons un corps, nous avons une âme. Et qui nous permet également de penser et de faire des choix. Nous sommes libres.
péché qui l'a entraîné d'être éloigné de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous rendons gloire au Seigneur pour cet amour à l'endroit de l'homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, Jésus est ma force. Jésus est ma force. Il est ma force. Jésus est ma force. Grâce à lui, que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Nul n'était son arrivée sur terre et accepter de mourir à la croix, tu ne serais pas aujourd'hui ce que tu es. Jean le chapitre 12, je vais lire cet esprit. Le titre de ce texte, Jésus parle de sa mort prochaine. Et au chapitre 27 de Matthieu, et ce qu'il a déclaré s'est accompli ici. Alors, compte tenu du temps qui m'est parti, vous pouvez également aller lire chez moi à la maison à partir du verset 32 de Matthieu 27. Mais je vais simplement lire à partir du verset 45. Puis la 6e heure, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors, je vais prendre à partir du verset 39, c'est mieux. Pendant que Jésus était sur la croix, c'était compliqué, bien aimé. Les pensants, les jugeaient et se couraient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui l'aurait bâti en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les pharisiens, se moquaient aussi de lui. Et disaient, il a sauvé les autres, et il peut se sauver lui-même. Et si les rois d'Israël, il descend de la croix, et nous croyons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, les deux coururent prendre une éponge. Il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en haut, en deux, puis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'étendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu.
Alors, les raisons pour lesquelles Jésus est mort, ici, vous pouvez également le voir dans Romains chapitre 6, le verset 10. Il nous dit, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous, vous-même, regardez, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché n'est plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Au verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour faire la vie éternelle. Au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce que lui a fait pour nous, pour toi et moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Juste pour résumer, pour faire comprendre qu'il a fallu que Jésus vienne. Alléluia. Mourir pour toi et moi, pour que tu puisses avoir cette capacité de pouvoir te déconnecter de la puissance du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour te donner la force, la capacité. Donc, sa mort a détruit ton péché et mon péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Mais il est venu sur terre pour porter ton péché. Et il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Je précisais que c'est pour ton péché et mon péché qu'il est mort. Pour que tu sois libre. Et quelque part, il te dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes libre. Au nom puissant de Jésus. Il est mort, c'est pour le péché. Et au verset 24 du chapitre 12, et il disait ceci, que si le grain de blé ne meurt, et il ne peut pas, s'il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Il a fallu qu'il meure, Jésus. Alléluia. Pour que non seulement que ta vie soit sauvée, pour que tu sois libéré de la puissance du péché, mais c'est pour que toi aussi tu puisses connaître une prospérité. La mort de Jésus, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est pour la glorification du Père. C'est pour que l'homme qui était séparé de Dieu retrouve la liberté, retrouve la paix, et que sa vie retrouve la gloire qu'il a perdue au jardin, au nom puissant de Jésus. Amen. Tant que vous péchez, votre vie est bloquée. Mais quand vous êtes déconnecté du péché, vous avez la capacité d'évoluer et d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Celui qui bloque notre croissance, c'est le péché. Et il fallait que le péché meure pour que ta croissance soit évidente. Il faut que le péché meure pour que ta croissance soit possible. Au nom puissant de Jésus. Le péché retarde ta croissance. Aussi longtemps que tu sépares le péché, tu n'évolueras jamais. Je ne sais pas si on m'a dit ça à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas assez de temps. Par rapport à ces moments, j'aimerais attirer votre attention par rapport à notre relation avec le Seigneur. N'ayez pas peur d'ignorer le péché. Il nous accorde la grâce d'avoir la capacité de renoncer au péché. Toi et moi, nous avons la force. Dis, j'ai la force. La force, cette force-là, c'est Jésus. Et quelqu'un chantait, disait que Jésus est ma force. Jésus-Christ est ma force. Jésus est ta force. Jésus est ma force. Dis avec moi plus fort ce matin que Jésus est ma force. Jésus est ma force. Jésus est mon soutien. Jésus est mon soutien. Également, Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
pour ceux qui plantent, pour ceux qui cultivent. Quand vous mettez un grain d'arachide en terre, je prends l'exemple de l'arachide. Alléluia. Amen. Pour que l'arachide porte du fruit, germe, qu'est-ce qui se passe d'abord au préalable? Ça brûle d'abord, n'est-ce pas? La décomposition, n'est-ce pas? Après, elle va commencer, n'est-ce pas, à germer et puis produire du fruit. Un grain porte plusieurs grains. Amen. La notion de la croissance. Il y a avec moi ce matin la notion de la croissance. Et Jésus nous explique que vraiment, si vous ne mourrez pas, vous ne connaissez pas la croissance. La mort que Jésus a subie, c'est ta mort. C'est pour te montrer que tu es mort avec lui. Alléluia. Et quand il revient à la vie, il revient à la vie avec toi. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus relevable au péché. Pour ceux qui croient au nom de Jésus, qui me fassent incidemment que je ne suis plus relevable au péché. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 14-15, nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte biblique? Puis en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Quand il est mort, Jésus avait vu que dans le texte de Matthieu chapitre 27, alléluia, il y a eu un mouvement. Dites un mouvement. La terre était ébranlée. Il y a eu des ténèbres qui pouvaient sur la terre. Alléluia. Amen. Les rochers s'étendirent. Ceux qui tenaient ta vie en captivité. Jésus est allé dans le séjour de mort. Le Hadès. Selon la mythologie grecque, le Hadès, c'est le séjour de mort. C'est l'enfer. Alléluia. Mais Jésus est allé là-bas pour aller vaincre la mort. Il y a eu un combat. Dites un combat spirituel. Et il a vaincu la mort. Et il a vaincu le péché. Et il y a eu un mouvement. Dites un mouvement. Oui, tout ce qui tenait l'homme en captivité, donc le pouvoir du péché, avait été ébranlé. Vous savez, l'arbre, si vous le coupez en surface, je ne sais pas comment nous expliquer ça. Tant que vous ne coupez pas la racine, qu'est-ce qui va se passer? Il a fallu que Jésus parte là-bas pour aller déraciner la racine du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Alors pourquoi les rochers s'effondrent? Alléluia. Pour que le pouvoir du péché soit anéanti. Pour que ta liberté soit effective. Pour que tu ne sois plus relevable au péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi c'est dans Romains chapitre 8. Il dit ici, il n'y a, au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Le diable ne peut plus te condamner. Toi qui es en Christ, toi qui crois que Jésus m'a sauvé, tu es libre du péché. Toi qui crois que Jésus m'a sauvé, tu es mort au péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur ta vie. Et tu peux marcher librement. Les ténèbres du péché n'ont plus le pouvoir sur ta personne. Parce que maintenant tu es connecté avec la lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis ta lumière. Jésus est ma lumière. Jésus est ma lumière. Et dès lors que tu as Christ, tu marches dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la justice. Et quand tu es la lumière, personne ne pourra plus te tromper. Oh my God. Je ne sais pas si je m'adresse à l'acte dont l'ordonnance de condamner ou condamner a été détruit. Il a dépouillé les dominations, c'est ça? Et les autorités. Tout
mis en captivité. Vendredi, tu parlais de Pharaon. Le sang a eu l'impact dans la libération du peuple d'Israël. Le sang d'un animal. Ce sang était la préfiguration du sang de Jésus. Le sang de Jésus est au-dessus du sang de l'animal. Et plus parfait. Et ce sang, à cette époque, comme je le disais vendredi, était aspergé sur les linteaux et les portes des maisons des enfants d'Israël. C'est pas ça? Mais ce sang-là n'est plus sur les linteaux, sur les portes. Ce sang-là est maintenant sur toi, maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu m'adresses à un homme ou une femme? Quand tu marches avec le sang de Jésus. Quand tu marches avec le sang de Jésus. Et Pharaon ne pourra plus tenir devant toi. Quand il voit le sang de Jésus, il te lâche. Le diable a peur de quelque chose. Il n'a pas peur de faire parce que tu viens à l'église. Il n'a pas peur parce que tu dis au nom de Jésus. Mais il a peur, c'est quand tu vois la marque du sang de Jésus sur ton corps. Oh my God. C'est quand ce sang est sur toi, Satan a peur du sang. C'est ce sang-là qui a permis à Pharaon de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. C'est ce sang-là qui t'a libéré de l'esclavage du péché. Maintenant, tu peux marcher librement au nom de Jésus. Tu n'es plus redevable au péché à cause du sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. C'est une grâce. Réjouis-toi du fait que Jésus a accompli. Il a accompli. Il a accompli ce sacrifice à la croix pour toi et moi. Réjouis-toi. Et quand quelqu'un est en corrélation avec Dieu, avec Jésus, alléluia, bien-aimé, il sera difficile pour toi de perdre la bataille. Même si le diable met en route des moyens pour te déstabiliser, ces moyens-là ne pourront jamais tenir devant toi. Vous savez, non. Vous savez, Dieu vous donne la force. Alléluia. Quand il a dit à ses disciples que je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, on est parti en terrain ta vie que tu vas plus réussir. Bien-aimé, dès lors que tu acceptes Christ, ce pouvoir tombe systématiquement au nom de Jésus. Et ça, c'est dans le monde mystique. Et ceux qui ont été les auteurs de cet acte-là savent que tu n'es plus avec eux. Et ils le sauront, ils le sauront, ils le sauront, ils le sauront. Ils ont pris tes enfants, ils ont attaché quelque part. Mais Jésus est allé dans le séjour de mort, dans le Hadès, pour aller briser ses forces, pour que tu sois libéré. Au nom de Jésus, tu pourras affronter au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus possèdent une force, une puissance. Au nom de Jésus. Jésus est ta force, je suis ma force. Sois contente et contente du fait que tu appartiens à Jésus. Les maladies tombent. Quand quelqu'un est en Christ, il n'est plus vivant dans la maladie. Peu importe la maladie. Dimanche dernier, je priais pour un jeune garçon à Libreville. Je vais terminer peut-être par là, ou je peux conclure par là. Je vais t'asseoir, madame. Merci. C'est mon épouse. Est-ce qu'on peut la carrer parce qu'elle soutient son mari? Quand je suis à Libreville, on a besoin de plaisir, je pense à mon épouse. C'est la mission. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous voulez devenir meilleur, il est plus à payer. Le bon se trouve dans le sacrifice. Tant qu'on n'a pas payé le prix, vous n'allez jamais avoir le bon. Même de manière naturelle. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. C'est pas ça? Toutes bonnes choses coûtent pour les obtenir. Ça coûte, il y a un prix derrière. Il y a ce jeune homme-là, je fais la parenthèse pour dire, mais dans ce jeune gars qui vient, il m'a dit, pasteur, pendant qu'on est nouveau venu à l'église, il m'a dit, pasteur, vraiment, j'étais émerveillé par rapport au message qui m'a touché sincèrement, vraiment, que Dieu te bénisse. J'ai dit, amen. À la fin, on dit, papa, le jeune homme veut te rencontrer. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci.
Il est venu à mon bureau et il m'a expliqué son problème. Quand il est venu à l'église, il était malade, fatigué, épuisé. Il avait du mal à se tenir debout. Et c'est comme ça qu'il m'explique son problème. Il dit, papa, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. En réalité, j'ai été agressé physiquement. Et tout ceci s'est passé dans mon ventre. Et je sentais dans mon ventre quelque chose qui, au fait, comme une chaleur aiguë. Et ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. Et soudainement, je suis tombé. Et le ventre a commencé à s'enfler. Comme ça que je suis parti à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, on fait l'écho. On se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments, n'est-ce pas, au niveau de l'appareil digestif, c'est ça, qui ont été détériorés. Donc, il va être le noir. Et le médecin dit qu'il faut rapidement faire une intervention chirurgicale. Ils l'ont opéré, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Après reformer le ventre. Une semaine après, ils sentaient des douleurs aiguës. Et le ventre continuait à s'enfler. Et il a vécu ça pendant 2 fois, à deux reprises. Et c'est comme ça que quand il est à l'église, il est tout épuisé, il dit, pasteur, là où je suis, là, je te parle, là, ça ne va pas, parce qu'on m'a ouvert le ventre 2 fois pour enlever les plis. La plaie ne se cicatrise pas. Mais là, il y a le problème, là, pasteur, là, ça fait pratiquement 2 semaines, je ne mange pas, je ne dors pas. Je passe des nuits blanches, pasteur. Et pendant qu'il parlait, il pleurait. Il était, au fait, complètement épuisé physiquement et psychologiquement, il était atteint. C'est comme ça que je dis, là où tu es venu, tu crois au Seigneur Jésus. Pendant que Marc était devant le corps de Lazare, n'est-ce pas? Le désespoir a gagné leur cœur. Et ça fait 4 jours qu'on est dans le tombeau. Si tu serais là, mon frère ne serait pas mort. Mais tu es venu en retard. Parce qu'il sort déjà. Le corps est décomposé. Naturellement, comme nous, n'est-ce pas? Quand un être humain meurt, faites 1 jour, 2 jours, c'est fini. Le corps c'est décompose. C'est pas ça? T'as plus d'espoir. Si tu sais là, mon frère ne sait pas. Mais là, on a dit, là, ça fait 4 jours, ici déjà. Et il y a Marthe, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité du problème, naturellement, il sort. Naturellement, il est décomposé. Alléluia. Mais cette mort-là, si tu as permis qu'il meure, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, tout le monde, le village, le Béthanie, tout le monde était là. Parce que, bon, là, c'est qui le haïssait, c'est qui méprisait son autorité, c'est qui méprisait sa suprématie en tant que fils de Dieu. Maître, Rabboni, en hébreu, qui veut dire maître, le chef. On verra bien comment il fera. Il a seulement regardé les yeux vers le ciel. Seigneur, tu me dis. Il a crié devant tout un parterre des personnes, des curés qui venaient contempler, et on va voir. Avec le choix faire ça. On va voir. Il est auguste. Mais ils ont vu. Il a dit Lazare, sors. La parole de vie, la parole de vie. On peut voir le petit devant la déclaration forte du Seigneur. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le feu. Quel est le démon qui va résister devant la déclaration du Seigneur? Mes paroles sont esprit et vie. La parole de quand vous la prêchez, dans le contenu de la parole, il y a la vie. Quand vous prêchez l'évangile sous l'impulsion, sous la direction de Dieu même,
prêchez pas sans l'implication de Dieu. Prêchez avec l'implication, avec l'appui de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit valide votre vie. Et quand le message est validé par le Saint-Esprit, ce message aura de l'impact dans le cœur de celui qui l'écoute. Parce que le but pour lequel le message est venu, c'est pour le salut des âmes. C'est pour que l'âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Et ce message, c'est pour te restaurer, pour te rétablir dans ta position initiale en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as perdu le jardin d'Éden. Maintenant, il vient te rétablir dans ce jardin d'Éden. Parce que quand tu as Dieu bien-aimé, tu veux une vie paisible et agréable. Je veux la vérité. Le meilleur endroit là où il fait bon vivre, c'est là où Jésus se trouve, mon frère. Là où Jésus est là, quand tu es là, bien-aimé, il y a la paix et la joie. Et j'ai dit ça à ce jeune garçon. Pendant que j'étais en train de lui parler, il était vraiment réceptif. Et je voyais une action très forte. Et je voyais que quelqu'un qui écoutait attentivement, et je voyais comment le Saint-Esprit avait été travaillé. J'ai prié pour lui par la suite. En fait, il a fait la prière d'acceptation. Il m'a dit qu'il était à la. Je lui ai dit, écoute, quand vous venez ici, là, moi, je ne sais pas là où vous sortez. Bon, maintenant là, vous étiez à côté de ça. Moi, je veux te faire la prière d'acceptation maintenant. Et il a fait. Et j'ai pris la bouteille d'huile, je l'ai versé dessus. Je dis, enlève ta chemise, enlève ta chemise. N'aie pas peur. J'ai l'huile dans son ventre. Et quand il est parti à la maison, il dit, pasteur, le mal ne fait que s'intensifier. J'ai dit, mon frère, regarde pas le mal parce que Jésus t'a guéri pour l'ambition de Jésus. Ça, le son est arrivé. Écoute pas la voix du diable. Satan, c'est comme ça. Pendant que la délivrance est là, il est. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Menteur. Jésus n'est pas ses cibles. Quand Jésus dit qu'il te guérit, il te guérit. Montre-moi quelque part la Bible là où Jésus avait joué. Pendant qu'il prêchait, pendant qu'il se lisait, il avait joué quelque part. Il a guéri les lépreux. La fille de Jairus était morte, il a ramené la vie. Lazare était mort, il a ramené la vie. La femme qui avait la peste pendant 12 ans, elle était dépassée par rapport à la situation. Elle était vraiment déçue. Mais elle a retrouvé sa liberté quand elle est venue à Jésus. Jésus est magnifique. Le matin, il est allé à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital là-bas, le docteur dit non, là c'est grave. Ils ont ouvert le scanner. Il dit, mais quand tu pars, on va te payer. Ils ont ouvert le ventre. Ils ont enlevé des tas de trucs comme ça. Et quand ils ont levé les tas de trucs, ils ont enlevé, ils ont refermé. Ils ont refermé. Je t'allais parler. Et quand tu es à la maison, il m'appelle, il dit maintenant c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri, c'est fini maintenant, tu es guéri. Et là je vous parle là, ce jeune garçon, il est debout, il marche, il mange maintenant. Alléluia. Il me fait des nuits blanches, il dort bien, il est guéri, il est délivré. C'est Jésus qui fait cette chose. C'est Jésus. Ne désespère pas tant que tu viens à Christ. Ne désespère pas quand tu viens à l'église. C'est une seule opportunité qui t'accorde. Alléluia. Avec Jésus, on ne joue pas. Et on nous soulage avec Jésus. Lorsqu'on dit longtemps que tu crois, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu crois, ne vous laissez pas influencer par les mensonges du diable. Satan est menteur. Depuis le péché. Depuis le péché. Dans l'église de Pierre, je vais terminer par là. Si je me fais. Il y avait un groupe appelé à la nécessité. Ils ont fait vœu à l'Éternel, c'est pas ça? Amen. Offrir le prix du chant. Mais quand je vais devant Pierre, Pierre a dit, est-ce que vous savez que c'est ça le prix? C'est ça le prix. Il dit oui, c'est ça. Quand tu veux. Tu as menti. Ça que veux faire, c'est pas ça. Tu as menti au Saint-Esprit. Et cette même parole l'a adressée aussi à sa femme. Tu n'as pas pris son nom. Alléluia. Mais il a fallu que Pierre dénonce son péché. Parce qu'il avait la responsabilité de conduire l'église du Seigneur avec l'extériorité. Vous comprenez ça? Il fallait déloger tout ce qui peut bloquer la croissance d'église. N'ayez pas peur de connaître le péché.
péché, là, vous êtes mon frère. Certaines personnes croient peut-être que quand on parle de péché dans l'église, les âmes vont sortir. Bien aimé. Quand vous pensez comme ça, vous élevez le diable. C'est Dieu qui convainc le péché du jugement. Quand Dieu est à l'intérieur, quand Dieu est célébré, bien aimé, sa gloire se manifeste. Il a convaincu le péché. Mais vous savez, la suite de quoi, quand vous lisez Actes chapitre 5, vous allez vous rendre compte qu'il y a une croissance. Il y a une croissance. La crainte de Dieu s'empare dans les cœurs. Alléluia. Parce que le péché, il y a une croissance. Et il y a des miracles qui se sont accomplis au travers des apôtres. Quand le péché est condamné à la gloire, quand le péché est condamné à la prospérité, quand le péché est condamné, il y a des miracles. Quand le péché est condamné, il y a la croissance du monde. C'est pas vous qui choisissez les âmes. C'est vous qui choisissez les âmes. Si vous considérez que vous êtes sérieux, il va attirer les âmes. Dis la vérité à ton frère. C'est pas mal que je le fais, c'est le bien. Faut pas y être hypocrite. Dis la vérité, frère, non, tu n'es pas en mode posture, tu n'es pas mon endroit, quitte là. Tu l'aurais vraiment aidé. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère.